Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « La montagne c'est toi » de Brianna Wiest. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Brianna Wiest est une auteure et écrivaine américaine connue pour ses écrits sur le développement personnel, la croissance personnelle et le bien-être. Elle est surtout reconnue pour ses essais et articles qui traitent de sujets tels que l'amour-propre, la résilience, la guérison émotionnelle et la réalisation de soi. Wiest a acquis une notoriété grâce à ses publications sur des plateformes en ligne telles que Tout Catalogue et Medium, où ses écrits ont touché un large public. Elle est également l'auteur de plusieurs livres à succès, dont The Mountain is You et 100 essais That Will Change the Way You Think. Son style d'écriture est souvent décrit comme introspectif, inspirant et réconfortant. Elle utilise des exemples personnels et des anecdotes pour illustrer ses idées et ses conseils, ce qui rend ses écrits accessibles et pertinents pour de nombreux lecteurs cherchant à améliorer leur vie et leur bien-être. Introduction. La montagne c'est toi est un livre écrit par Brianna Wiest, une auteure et écrivaine reconnue dans le domaine du développement personnel et de la croissance personnelle. Dans ce livre, Wiest explore les différents aspects de la vie humaine et propose des conseils et des perspectives pour surmonter les défis, réaliser le potentiel personnel et trouver le bonheur intérieur. Le livre est divisé en plusieurs chapitres, chacun abordant un aspect spécifique de la vie et de la croissance personnelle. Dans ce résumé, nous allons explorer le premier chapitre du livre, en nous plongeant dans les idées et les enseignements de Wiest. Chapitre 1. La prise de conscience de soi. Dans ce premier chapitre, Brianna Wiest pose les bases de son livre en abordant le thème central de la prise de conscience de soi. Elle soutient que la clé pour surmonter les obstacles et réaliser son potentiel réside dans la capacité à se connaître profondément et à comprendre ses propres motivations, valeurs et aspirations. Wiest explique que cette prise de conscience de soi est un processus continu qui nécessite une réflexion introspective et une exploration de nos pensées, émotions et expériences. Wiest commence par souligner l'importance de remettre en question nos croyances et nos perceptions sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Elle invite les lecteurs à examiner de près leurs pensées automatiques et leurs schémas de comportement, en se demandant s'ils sont réellement alignés avec leurs véritables désirs et objectifs. En prenant conscience de nos pensées et de nos émotions, nous pouvons commencer à identifier les schémas autodestructeurs ou limitants qui pourraient nous retenir. Ensuite, Wiest aborde l'idée de responsabilité personnelle et de prise en charge de sa propre vie. Elle souligne que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions aux circonstances de la vie et que nous pouvons prendre des mesures pour changer notre situation si nous ne sommes pas satisfaits. Cela nécessite toutefois une prise de conscience de nos propres capacités et limitations, ainsi qu'un engagement envers l'auto-amélioration et la croissance personnelle. En conclusion de ce chapitre, Wiest encourage les lecteurs à entreprendre un voyage intérieur pour mieux se comprendre et se connecter avec leur véritable essence. Elle souligne que la prise de conscience de soi est le fondement sur lequel repose tout le travail de développement personnel et que c'est seulement en connaissant et en acceptant pleinement qui nous sommes que nous pouvons commencer à créer la vie que nous désirons vraiment. Dans le premier chapitre de « La montagne c'est toi » de Brianna Wiest, plusieurs exemples et conseils sont présentés pour aider les lecteurs à développer une prise de conscience de soi plus profonde. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Remettre en question ses croyances. Wiest encourage les lecteurs à remettre en question leurs croyances et perceptions sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Par exemple, elle suggère de se demander si certaines pensées automatiques sont réellement fondées sur la réalité ou si elles sont le produit de schémas de pensée limitants. Observer ces schémas de comportement, les lecteurs sont encouragés à observer de près leurs schémas de comportement récurrents. Par exemple, Wiest souligne qu'il peut être utile de noter les situations qui déclenchent des émotions fortes et de réfléchir à nos réactions habituelles à ces situations. Prendre conscience de ses pensées et émotions, un conseil important est de cultiver une conscience de soi accrue en observant régulièrement ses pensées et ses émotions. Par exemple, Wiest suggère de pratiquer la méditation ou la pleine conscience pour développer cette capacité à observer ses pensées et émotions sans jugement. Assumer la responsabilité personnelle. Wiest souligne l'importance de prendre la responsabilité de sa propre vie et de ses choix. Les lecteurs sont encouragés à reconnaître leur pouvoir de choisir leur réaction aux circonstances de la vie et à prendre des mesures pour changer leur situation s'ils ne sont pas satisfaits. S'engager dans un voyage intérieur. Enfin, Wiest invite les lecteurs à entreprendre un voyage intérieur pour mieux se comprendre et se connecter avec leur véritable essence. Elle suggère d'explorer des pratiques comme l'écriture journalière, la thérapie ou le coaching personnel pour soutenir ce processus de prise de conscience de soi. En suivant ces exemples et conseils, les lecteurs peuvent commencer à développer une prise de conscience de soi plus profonde et à embrasser leur véritable essence pour créer une vie plus épanouissante et authentique. Conclusion. Le premier chapitre de « La montagne c'est toi » de Brianna Wiest pose les fondations importantes pour le reste du livre en explorant le thème essentiel de la prise de conscience de soi. Wiest nous rappelle l'importance de se connaître profondément et d'embrasser notre véritable essence pour surmonter les défis de la vie et réaliser notre plein potentiel. Ce chapitre nous invite à entreprendre un voyage intérieur pour explorer nos pensées, émotions et motivations,
et à prendre la responsabilité de notre propre vie. En nous engageant dans ce processus de prise de conscience de soi, nous pouvons commencer à créer la vie épanouissante et authentique que nous désirons vraiment. Chapitre 2. Persévérance et résilience dans l'ascension de la montagne intérieure. Introduction. Le chapitre 2 de « La montagne c'est toi » nous plonge au cœur de l'expérience humaine de la persévérance et de la résilience. Brianna Wiest commence par nous rappeler que chaque ascension, qu'elle soit physique ou métaphorique, est accompagnée de défis inévitables. Cependant, elle nous encourage à voir ces défis comme des occasions de croissance plutôt que des obstacles insurmontables. Avec une prose émouvante et un langage évocateur, elle nous guide à travers les étapes de la persévérance, nous invitant à puiser dans notre force intérieure pour surmonter les défis qui se dressent sur notre chemin. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Brianna Wiest explore en profondeur les défis rencontrés lors de l'ascension de notre propre montagne intérieure. Elle nous rappelle que la persévérance est une qualité essentielle pour atteindre nos objectifs, car elle nous permet de rester résolus face aux difficultés et aux revers. L'autrice souligne que la vie est parsemée d'obstacles inattendus, mais que c'est notre capacité à persévérer qui détermine notre succès ultime. Wiest utilise des anecdotes personnelles et des exemples concrets pour illustrer ces points, rendant ses enseignements accessibles et inspirants. Elle souligne l'importance de la résilience dans notre parcours de croissance personnelle, affirmant que chaque défi surmonté nous rend plus forts et plus résolus. L'autrice explore également les différents aspects de la persévérance, tels que la patience, la détermination et la volonté de relever les défis avec courage. Elle nous encourage à adopter une attitude proactive face aux difficultés, en voyant chaque obstacle comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. En fin de compte, Brianna Wiest nous rappelle que l'ascension de la montagne intérieure est un voyage rempli de hauts et de bas, mais que c'est notre capacité à persévérer qui nous permettra d'atteindre les sommets les plus élevés. Elle nous encourage à cultiver la résilience et la détermination nécessaires pour surmonter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Dans le chapitre 2 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest offre une multitude d'exemples et de conseils concrets pour illustrer et encourager la persévérance et la résilience dans notre cheminement personnel. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Accepter les défis comme des opportunités d'apprentissage. Wiest nous encourage à changer notre perception des défis. Plutôt que de les voir comme des obstacles insurmontables, nous devrions les considérer comme des occasions d'apprendre et de grandir. Par exemple, elle peut partager une anecdote personnelle où elle a surmonté un obstacle en tirant des leçons précieuses de cette expérience. Cultiver la patience. La patience est une qualité essentielle dans la persévérance. Wiest souligne l'importance de rester calme et résolu même lorsque les progrès semblent lents ou stagnants. Elle peut donner des conseils pratiques sur la façon de cultiver la patience, comme la pratique de la méditation ou de la pleine conscience. Trouver la force intérieure. L'autrice nous encourage à puiser dans notre force intérieure lorsque nous sommes confrontés à des défis. Elle peut partager des techniques pour renforcer notre résilience émotionnelle, telles que la visualisation positive, l'affirmation de soi et la recherche de soutien auprès de nos proches. Développer une attitude proactive. Plutôt que de se laisser décourager par les obstacles, Wiest nous encourage à adopter une attitude proactive. Elle peut offrir des conseils sur la façon de transformer les défis en opportunités de croissance, en identifiant les leçons à tirer de chaque expérience difficile. Faire preuve de persévérance malgré les revers. L'autrice souligne l'importance de rester résolu même face aux revers et aux échecs. Elle peut partager des exemples de personnes célèbres ou inspirantes qui ont surmonté des obstacles majeurs grâce à leur persévérance et leur détermination. Célébrer les petites victoires. Enfin, Wiest nous encourage à célébrer chaque étape de notre voyage, même les plus petites victoires. Elle peut souligner l'importance de reconnaître nos progrès et nos réalisations, peu importe leur taille, afin de renforcer notre motivation et notre confiance en nous-mêmes. Conclusion. Le chapitre 2 de « La montagne c'est toi » nous offre une exploration profonde et inspirante de la persévérance et de la résilience dans notre voyage vers la réalisation de soi. À travers des anecdotes personnelles, des enseignements perspicaces et une prose captivante, Brianna Wiest nous guide avec sagesse et compassion sur le chemin de la croissance personnelle. En embrassant la persévérance et en cultivant la résilience, nous pouvons surmonter tous les défis qui se dressent sur notre chemin et atteindre les sommets de notre propre montagne intérieure. Que ce résumé vous inspire et vous guide dans votre propre voyage vers la réussite et l'épanouissement personnel. Chapitre 3. L'acceptation de soi et l'amour-propre. Introduction. Le chapitre 3 de « La montagne c'est toi » nous plonge au cœur de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, explorant les thèmes de l'acceptation de soi et de l'amour-propre. Brianna Wiest nous rappelle que l'une des clés essentielles du bonheur et de l'épanouissement personnel réside dans notre capacité à nous accepter tels que nous sommes, avec toutes nos imperfections et nos faiblesses. À travers une prose poignante et une profonde empathie, l'autrice nous guide à travers les étapes de l'acceptation de soi, nous invitant à cultiver un amour-propre inconditionnel et une compassion envers nous-mêmes. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre,
Brianna Wiest nous offre une exploration profonde et révélatrice de l'importance de l'acceptation de soi et de l'amour-propre dans notre cheminement personnel. Elle souligne que trop souvent, nous sommes notre propre pire critique, nous jugeons durement et nous comparons aux autres de manière inutile. Cependant, elle nous encourage à embrasser nos imperfections et à reconnaître notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain unique et précieux. Wiest partage des histoires personnelles et des anecdotes inspirantes pour illustrer ses points, nous montrant comment elle-même a appris à s'accepter et à s'aimer inconditionnellement. Elle souligne que l'acceptation de soi ne signifie pas s'excuser pour nos erreurs ou nos défauts, mais plutôt les reconnaître comme faisant partie intégrante de notre être et les utiliser comme des occasions de croissance et d'apprentissage. L'autrice explore également le lien entre l'acceptation de soi et la compassion envers les autres, affirmant que lorsque nous cultivons un amour-propre profond, nous sommes mieux équipés pour offrir compassion et soutien à ceux qui nous entourent. Elle nous encourage à pratiquer l'autocompassion, en nous traitant avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un ami cher. En fin de compte, Brianna Wiest nous rappelle que l'acceptation de soi est un processus continu, un voyage de découverte et d'exploration de notre propre valeur et de notre propre unicité. Elle nous encourage à nous libérer des attentes irréalistes et des jugements négatifs, et à nous ouvrir à la possibilité d'aimer et d'accepter pleinement qui nous sommes. Dans le chapitre 3 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest offre une multitude d'exemples et de conseils concrets pour illustrer et encourager l'acceptation de soi et l'amour-propre. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Pratiquer l'autocompassion. Wiest souligne l'importance de traiter avec compassion et gentillesse, non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Elle encourage les lecteurs à cultiver l'autocompassion en s'accordant la même indulgence et la même compréhension que nous accorderions à un ami cher. Par exemple, elle peut suggérer des exercices de méditation guidés axés sur l'autocompassion ou des techniques de journaling pour se réconforter et se soutenir dans les moments difficiles. Identifier et défier les pensées négatives. L'autrice nous encourage à reconnaître et à remettre en question les pensées négatives et autodépréciatives qui peuvent nous envahir. Elle peut offrir des conseils sur la façon d'identifier ces pensées, comme tenir un journal de nos pensées ou pratiquer la pleine conscience pour observer nos schémas de pensée. Ensuite, elle peut proposer des stratégies pour les défier et les remplacer par des pensées plus positives et constructives. Pratiquer la gratitude pour soi-même. Wiest souligne l'importance de reconnaître et d'apprécier nos propres qualités et réalisations. Elle peut encourager les lecteurs à tenir un journal de gratitude, en notant chaque jour au moins une chose qu'ils aiment ou apprécient chez eux-mêmes. Elle peut également les inviter à célébrer leurs succès, même les plus petits, et à reconnaître leur propre valeur intrinsèque. Se libérer des attentes irréalistes. L'autrice met en garde contre le piège des attentes irréalistes que nous pouvons placer sur nous-mêmes. Elle peut partager des histoires personnelles ou des exemples d'attentes communes, tels que le perfectionnisme ou le besoin constant de validation extérieure, qui peuvent nuire à notre amour-propre. Ensuite, elle peut offrir des stratégies pour se libérer de ces attentes et apprendre à se valoriser pour qui nous sommes réellement. Cultiver l'amour-propre à travers les soins personnels. Wiest souligne l'importance des soins personnels et de l'autocompassion dans le développement de l'amour-propre. Elle peut encourager les lecteurs à prendre du temps pour eux-mêmes, en pratiquant des activités qui leur procurent du plaisir et du bien-être. Cela peut inclure des activités comme le yoga, la méditation, les promenades dans la nature ou tout simplement se faire plaisir avec un bon livre ou un bain relaxant. Pratiquer l'acceptation inconditionnelle de soi. Enfin, l'autrice encourage les lecteurs à pratiquer l'acceptation inconditionnelle de soi, en reconnaissant et en embrassant toutes les facettes de leur être, y compris leurs imperfections et leurs faiblesses. Elle peut offrir des exercices de réflexion ou de visualisation pour aider les lecteurs à développer cette acceptation profonde et durable de soi. Conclusion. Le chapitre 3 de « La montagne c'est toi » nous offre une exploration profonde et révélatrice de l'acceptation de soi et de l'amour-propre, nous guidant vers une relation plus aimante et compatissante avec nous-mêmes. À travers des exemples personnels, des enseignements perspicaces et une prose émouvante, Brianna Wiest nous montre le chemin vers une acceptation inconditionnelle de qui nous sommes, avec toutes nos imperfections et nos faiblesses. Que ce résumé vous inspire à embrasser votre propre unicité et à cultiver un amour-propre profond et durable. Chapitre 4 – Cultiver la gratitude et la pleine conscience. Introduction. Le chapitre 4 de « La montagne c'est toi » nous transporte dans un voyage intérieur vers la gratitude et la pleine conscience, deux pratiques puissantes qui peuvent transformer notre façon de vivre et d'apprécier le monde qui nous entoure. Brianna Wiest nous guide avec sagesse et compassion à travers les étapes de la cultiver la gratitude et la pleine conscience, nous montrant comment ces pratiques simples peuvent enrichir nos vies et nous aider à trouver la paix intérieure. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Brianna Wiest explore en profondeur les notions de gratitude et de pleine conscience, nous invitant à nous connecter plus pleinement avec le moment présent et à apprécier les nombreuses bénédictions de la vie. Elle souligne que la gratitude et la pleine conscience sont des attitudes d'ouverture et de réceptivité envers la vie, nous permettant de voir la beauté et la richesse qui nous entourent même dans les moments les plus simples.
Whist partage des exemples concrets et des conseils pratiques pour cultiver la gratitude et la pleine conscience dans notre vie quotidienne. Elle peut encourager les lecteurs à tenir un journal de gratitude, en notant chaque jour les choses pour lesquelles ils sont reconnaissants, grands ou petits. Elle peut également proposer des exercices de pleine conscience, tels que la méditation, la respiration consciente ou la marche en pleine conscience, pour nous aider à nous connecter plus pleinement avec le moment présent. L'autrice souligne l'importance de reconnaître la beauté et la magie de chaque instant, même dans les défis et les difficultés de la vie. Elle nous encourage à adopter une attitude de gratitude envers les leçons que nous apprenons et les opportunités de croissance que nous rencontrons. En cultivant la gratitude et la pleine conscience, nous pouvons transformer notre perspective et trouver la paix intérieure même au milieu des tempêtes de la vie. En fin de compte, Brianna Wiest nous rappelle que la gratitude et la pleine conscience sont des pratiques simples mais puissantes qui peuvent nous aider à vivre plus pleinement et plus joyeusement. En nous connectant avec le moment présent et en appréciant les nombreuses bénédictions de la vie, nous pouvons trouver la paix intérieure et le bonheur véritable. Dans le chapitre 4 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest offre une multitude d'exemples et de conseils concrets pour illustrer et encourager la gratitude et la pleine conscience. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Tenir un journal de gratitude. Wiest encourage les lecteurs à tenir un journal de gratitude, dans lequel ils peuvent noter chaque jour les choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Cela peut inclure des moments de joie, des interactions positives avec les autres, ou même des petites victoires personnelles. Elle peut suggérer de prendre quelques minutes chaque soir pour réfléchir à sa journée et écrire 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Pratiquer la pleine conscience dans les activités quotidiennes. L'autrice souligne l'importance de pratiquer la pleine conscience dans les activités quotidiennes, en portant une attention particulière à chaque sensation et à chaque expérience. Elle peut encourager les lecteurs à pratiquer la pleine conscience en mangeant, en marchant, ou même en se brossant les dents, en prenant le temps de savourer pleinement chaque moment. Se connecter avec la nature. Wiest met en avant le pouvoir de la nature pour cultiver la gratitude et la pleine conscience. Elle peut encourager les lecteurs à passer du temps à l'extérieur, en marchant dans la nature, en observant les arbres, les fleurs et les animaux, et en se connectant avec la beauté et la sérénité qui les entourent. Elle peut souligner que la nature offre de nombreuses occasions de pratiquer la pleine conscience et de ressentir de la gratitude pour le monde qui nous entoure. Pratiquer la gratitude dans les moments difficiles. L'autrice souligne l'importance de pratiquer la gratitude même dans les moments difficiles. Elle peut encourager les lecteurs à rechercher les leçons à tirer des défis et des épreuves de la vie, et à reconnaître les nombreuses bénédictions qui les entourent même dans les moments sombres. Elle peut offrir des conseils sur la façon de trouver la gratitude dans les défis, en se concentrant sur les aspects positifs et sur les opportunités de croissance qui peuvent en découler. Cultiver la gratitude dans les relations interpersonnelles. Wiest souligne l'importance de cultiver la gratitude dans nos relations interpersonnelles. Elle peut encourager les lecteurs à exprimer leur gratitude envers leurs proches, en leur disant à quel point ils sont appréciés et aimés. Elle peut également encourager les lecteurs à reconnaître les petites choses que les autres font pour eux chaque jour, et à exprimer leur gratitude de manière sincère et authentique. Prendre des pauses de la technologie pour se reconnecter avec le moment présent. Enfin, l'autrice peut encourager les lecteurs à prendre des pauses régulières de la technologie pour se reconnecter avec le moment présent. Elle peut souligner que les distractions constantes de la technologie peuvent nous éloigner de l'instant présent et nous empêcher de ressentir pleinement la gratitude pour les nombreuses bénédictions de la vie. Elle peut encourager les lecteurs à passer du temps sans téléphone ni ordinateur, en se concentrant plutôt sur les interactions humaines et sur la beauté du monde qui les entoure. Conclusion. Le chapitre 4 de « La montagne c'est toi » nous offre une exploration profonde et inspirante de la gratitude et de la pleine conscience, nous guidant vers une vie plus épanouie et équilibrée. À travers des exemples concrets et des conseils pratiques, Brianna Wiest nous montre le chemin pour cultiver la gratitude et la pleine conscience dans notre vie quotidienne, nous permettant de trouver la paix intérieure et la joie véritable. Que ce résumé vous inspire à embrasser pleinement le moment présent et à reconnaître la beauté et la richesse qui vous entourent. Chapitre 5 – Résilience émotionnelle et gestion du stress. Introduction. Le chapitre 5 de « La montagne c'est toi » nous entraîne dans une exploration profonde et révélatrice de la résilience émotionnelle et de la gestion du stress, 2 compétences essentielles pour naviguer avec succès à travers les défis de la vie. Brianna Wiest nous guide avec sagesse à travers les étapes de la résilience émotionnelle, nous montrant comment nous pouvons transformer nos réactions face au stress en opportunités de croissance et de transformation. Dans ce résumé, nous plongerons dans les enseignements inspirants de ce chapitre, nous invitant à cultiver la paix intérieure et la force émotionnelle dans nos vies. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Brianna Wiest nous offre une exploration profonde de la résilience émotionnelle, nous montrant comment nous pouvons apprendre à faire face aux défis de la vie avec force et sagesse. Elle souligne que la résilience émotionnelle ne consiste pas à éviter le stress ou les émotions difficiles, mais plutôt à apprendre à les traverser avec courage et résolution. Wiest partage des conseils pratiques et des stratégies pour cultiver la résilience émotionnelle dans notre vie quotidienne.
Elle peut encourager les lecteurs à pratiquer la pleine conscience pour rester présents et centrés même dans les moments de stress intense. Elle peut également offrir des techniques de gestion du stress, telles que la respiration consciente, la visualisation positive ou la méditation, pour nous aider à calmer nos esprits et à retrouver notre équilibre émotionnel. L'autrice souligne l'importance de changer notre perspective face aux défis de la vie, en les voyant comme des opportunités de croissance et de transformation plutôt que des obstacles insurmontables. Elle nous encourage à puiser dans notre force intérieure pour surmonter les épreuves et à trouver des leçons précieuses dans chaque expérience difficile. En fin de compte, Brianna Wiest nous rappelle que la résilience émotionnelle est un voyage continu, un processus d'apprentissage et de croissance qui nous permet de devenir plus forts et plus résilients face aux défis de la vie. En cultivant la pleine conscience, en pratiquant la gestion du stress et en adoptant une perspective positive, nous pouvons trouver la paix intérieure et la force émotionnelle nécessaires pour naviguer avec succès à travers les hauts et les bas de la vie. Dans le chapitre 5 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest offre une multitude d'exemples et de conseils concrets pour illustrer et encourager la résilience émotionnelle et la gestion du stress. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Pratiquer la pleine conscience. Wiest souligne l'importance de la pleine conscience pour cultiver la résilience émotionnelle. Elle peut encourager les lecteurs à pratiquer la pleine conscience au quotidien, en prenant quelques minutes chaque jour pour se concentrer sur leur respiration, leurs sensations corporelles et leurs pensées. Elle peut offrir des exercices de pleine conscience simples, comme la méditation assise ou la marche en pleine conscience, pour aider les lecteurs à rester présents et centrés même dans les moments de stress. Développer des stratégies de gestion du stress. L'autrice peut partager des conseils pratiques pour gérer le stress au quotidien. Elle peut encourager les lecteurs à identifier leurs déclencheurs de stress et à développer des stratégies spécifiques pour y faire face de manière constructive. Cela peut inclure des techniques de relaxation, comme la respiration profonde ou la visualisation positive, ainsi que des activités apaisantes comme le yoga, la marche ou la lecture. Changer de perspective face aux défis. Wiest souligne l'importance de changer notre perspective face aux défis de la vie. Elle peut encourager les lecteurs à voir les épreuves comme des opportunités de croissance et de transformation, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Elle peut offrir des conseils sur la façon de trouver des leçons précieuses dans chaque expérience difficile, en se concentrant sur les aspects positifs et sur les opportunités de développement personnel qui en découlent. Cultiver la gratitude et l'optimisme. L'autrice peut encourager les lecteurs à cultiver la gratitude et l'optimisme dans leur vie quotidienne. Elle peut leur suggérer de tenir un journal de gratitude, en notant chaque jour les choses pour lesquelles ils sont reconnaissants, même dans les moments difficiles. Elle peut également encourager les lecteurs à adopter une perspective optimiste, en se concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes, et en cultivant une attitude de confiance et de résilience face à l'adversité. S'appuyer sur les relations sociales et le soutien. Wiest peut souligner l'importance des relations sociales et du soutien dans la gestion du stress et de la résilience émotionnelle. Elle peut encourager les lecteurs à se tourner vers leurs amis, leurs familles et leurs proches en période de stress, et à partager leurs préoccupations et leurs émotions avec ceux qui les entourent. Elle peut également encourager les lecteurs à rechercher des groupes de soutien ou des communautés en ligne où ils peuvent trouver du soutien et des conseils en cas de besoin. Pratiquer l'autocompassion. Enfin, l'autrice peut encourager les lecteurs à pratiquer l'autocompassion dans leur vie quotidienne. Elle peut leur rappeler l'importance de se traiter avec gentillesse et compréhension, même lorsqu'ils font face à des défis ou à des échecs. Elle peut leur offrir des exercices d'autocompassion, comme l'écriture de lettres d'amour à eux-mêmes ou la pratique de l'affirmation de soi, pour les aider à cultiver un sentiment de valeur personnelle et de bien-être. Conclusion. Le chapitre 5 de « La montagne c'est toi » nous offre une exploration profonde et inspirante de la résilience émotionnelle et de la gestion du stress, nous guidant vers une vie plus équilibrée et épanouie. À travers des conseils pratiques et des enseignements perspicaces, Brianna Wiest nous montre le chemin pour cultiver la paix intérieure et la force émotionnelle dans nos vies. Que ce résumé vous inspire à faire face aux défis de la vie avec courage et résolution, en trouvant la sagesse et la force nécessaires pour surmonter les épreuves avec grâce et détermination. Chapitre 6, Compassion, pardon et libération émotionnelle. Introduction. Dans le chapitre 6 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest nous emmène dans un voyage émotionnel profond, explorant les thèmes de la compassion, du pardon et de la libération émotionnelle. À travers des réflexions perspicaces et des exemples poignants, l'autrice nous guide vers une compréhension plus profonde de la façon dont nous pouvons guérir nos blessures émotionnelles et trouver la paix intérieure en cultivant la compassion envers nous-mêmes et en pardonnant à ceux qui nous ont blessés. Dans ce résumé, nous plongerons dans les enseignements inspirants de ce chapitre, nous invitant à embrasser la guérison et la transformation dans nos propres vies. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Brianna Wiest explore la puissance de la compassion et du pardon dans le processus de guérison émotionnelle. Elle souligne que la compassion envers soi-même et le pardon envers les autres sont des éléments essentiels pour libérer le poids des blessures émotionnelles et trouver la paix intérieure.
Wist partage des histoires personnelles et des exemples inspirants pour illustrer ses concepts. Elle peut parler de moments où elle-même a dû faire face à des défis émotionnels et a trouvé la guérison à travers la pratique de la compassion et du pardon. Elle peut également partager des anecdotes sur des personnes célèbres ou anonymes qui ont trouvé la paix intérieure en choisissant de pardonner et de se libérer du fardeau du ressentiment. L'autrice souligne l'importance de la compassion envers soi-même dans le processus de guérison émotionnelle. Elle encourage les lecteurs à cultiver l'autocompassion en se traitant avec gentillesse et compréhension, même dans les moments de douleur et de difficulté. Elle souligne que le pardon envers les autres ne signifie pas oublier ou excuser leur comportement, mais plutôt choisir de ne plus porter le fardeau du ressentiment et de la rancœur. En fin de compte, Brianna Wiest nous rappelle que le pardon et la compassion sont des choix conscients que nous pouvons faire pour libérer nos cœurs et trouver la paix intérieure. En choisissant de pardonner et de pratiquer la compassion envers nous-mêmes et les autres, nous pouvons guérir nos blessures émotionnelles et ouvrir la porte à la transformation et à la croissance personnelle. Conclusion. Le chapitre 6 de « La montagne c'est toi » nous offre une exploration profonde et émouvante de la compassion, du pardon et de la libération émotionnelle, nous guidant vers une guérison profonde et une paix intérieure durable. À travers des réflexions perspicaces et des exemples inspirants, Brianna Wiest nous montre le chemin pour libérer nos cœurs du fardeau du ressentiment et de la douleur, et trouver la guérison et la transformation dans nos vies. Que ce résumé vous inspire à embrasser la compassion et le pardon dans votre propre cheminement vers la paix intérieure et le bien-être. Chapitre 7. Croissance personnelle à travers les épreuves de la vie. Introduction. Le chapitre 7 de « La montagne c'est toi » nous emmène dans un voyage de découverte intérieure alors que Brianna Wiest explore les concepts de croissance personnelle et de transformation à travers les défis et les épreuves de la vie. Avec une sagesse profonde et une sensibilité émouvante, l'autrice nous guide à travers les leçons que nous pouvons apprendre des moments difficiles et comment ceux-ci peuvent nous propulser vers de nouveaux sommets de conscience et de compréhension de soi. Dans ce résumé, nous plongerons dans les enseignements inspirants de ce chapitre, nous invitant à embrasser nos propres défis comme des occasions de croissance et de renouveau. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Brianna Wiest explore la notion que les défis et les épreuves de la vie peuvent être des opportunités précieuses pour la croissance personnelle et la transformation. Elle souligne que ce sont souvent dans les moments les plus sombres que nous découvrons notre force intérieure et notre capacité à surmonter les obstacles. Wiest partage des histoires personnelles et des exemples inspirants pour illustrer ces concepts. Elle peut parler de moments où elle-même a dû faire face à des défis majeurs et comment ceux-ci ont été des catalyseurs de croissance personnelle. Elle peut également partager des anecdotes sur des individus célèbres ou anonymes qui ont trouvé la force et la résilience en traversant des épreuves difficiles. L'autrice souligne l'importance de changer notre perspective face aux défis de la vie. Elle nous encourage à voir les difficultés comme des opportunités de croissance et de transformation, plutôt que comme des obstacles insurmontables. En embrassant nos défis et en tirant des leçons précieuses de chaque expérience, nous pouvons devenir plus forts et plus résilients face à l'adversité. En fin de compte, Brianna Wiest nous rappelle que chaque défi que nous rencontrons sur notre chemin peut être une occasion de croissance et de transformation. En choisissant d'apprendre et de grandir à partir de nos expériences, nous pouvons nous ouvrir à de nouveaux horizons de conscience et de compréhension de nous-mêmes. Dans le chapitre 7 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest offre une multitude d'exemples et de conseils concrets pour illustrer et encourager la croissance personnelle à travers les épreuves de la vie. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Changer de perspective. Wiest souligne l'importance de changer notre perspective face aux défis de la vie. Elle peut encourager les lecteurs à voir les difficultés comme des occasions de croissance et de transformation, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Elle peut offrir des conseils sur la façon de trouver des leçons précieuses dans chaque expérience, en se concentrant sur les aspects positifs et sur les opportunités de développement personnel qui peuvent en découler. Trouver la force intérieure. L'autrice peut partager des histoires personnelles ou des exemples inspirants de personnes qui ont trouvé la force intérieure pour surmonter des épreuves difficiles. Elle peut encourager les lecteurs à puiser dans leur propre force intérieure et à se rappeler qu'ils sont plus résilients qu'ils ne le pensent. Elle peut offrir des conseils sur la façon de cultiver la confiance en soi et la résilience face à l'adversité. Accepter le changement. Wiest peut souligner l'importance d'accepter le changement comme une partie naturelle de la vie. Elle peut encourager les lecteurs à être flexibles et ouverts aux nouvelles expériences, même si elles sont parfois difficiles. Elle peut offrir des conseils sur la façon de s'adapter aux changements de manière saine et constructive, en se concentrant sur ce qui est en leur contrôle et en lâchant prise sur ce qui ne l'est pas. Trouver des leçons dans l'adversité. L'autrice peut encourager les lecteurs à rechercher des leçons précieuses dans chaque expérience difficile. Elle peut offrir des conseils sur la façon de réfléchir à ces expériences et à identifier les aspects positifs et les opportunités de croissance qui peuvent en découler. Elle peut encourager les lecteurs à voir les défis comme des occasions d'apprentissage et de développement personnel, plutôt que comme des obstacles à éviter. Se tourner vers le soutien social. Wiest peut souligner l'importance de se tourner vers le soutien social en période de difficulté.
Elle peut encourager les lecteurs à partager leurs préoccupations et leurs émotions avec leurs amis, leur famille ou d'autres personnes de confiance. Elle peut offrir des conseils sur la façon de demander de l'aide et de recevoir du soutien de manière ouverte et authentique. Pratiquer la résilience émotionnelle. Enfin, l'autrice peut encourager les lecteurs à pratiquer la résilience émotionnelle face aux épreuves de la vie. Elle peut offrir des conseils sur la façon de rester calme et centré même dans les moments de stress intense, en utilisant des techniques de gestion du stress comme la respiration profonde, la méditation ou la visualisation positive. Conclusion. Le chapitre 7 de « La montagne c'est toi » nous offre une réflexion profonde et émouvante sur le pouvoir de la croissance personnelle à travers les épreuves de la vie. Avec une sagesse inspirante, Brianna Wiest nous guide à travers les leçons que nous pouvons apprendre des moments difficiles et comment ceux-ci peuvent nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Que ce résumé vous inspire à embrasser vos propres défis comme des occasions de croissance et de renouveau, vous propulsant vers de nouveaux sommets de conscience et d'épanouissement. Chapitre 8 – Gratitude et acceptation. Introduction. Dans le chapitre 8 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest explore les thèmes puissants de la gratitude et de l'acceptation, nous montrant comment ces deux qualités peuvent transformer nos vies et nous aider à trouver la paix intérieure. Avec une sagesse profonde et une sensibilité émouvante, l'autrice nous guide à travers les bienfaits de la gratitude et de l'acceptation, nous montrant comment nous pouvons les cultiver dans notre vie quotidienne pour vivre plus pleinement et plus heureusement. Dans ce résumé, nous plongerons dans les enseignements inspirants de ce chapitre, nous invitant à embrasser la gratitude et l'acceptation comme des clés pour un épanouissement profond. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Brianna Wiest explore le pouvoir transformateur de la gratitude et de l'acceptation dans nos vies. Elle souligne que la gratitude et l'acceptation sont des qualités essentielles pour trouver la paix intérieure et le bonheur durable. Wiest partage des histoires personnelles et des exemples inspirants pour illustrer ces concepts. Elle peut parler de moments où elle-même a dû faire preuve de gratitude et d'acceptation pour surmonter des défis ou des épreuves. Elle peut également partager des anecdotes sur des personnes qui ont trouvé la paix intérieure et le contentement en cultivant la gratitude et l'acceptation dans leur vie quotidienne. L'autrice souligne l'importance de pratiquer la gratitude au quotidien. Elle encourage les lecteurs à prendre le temps de reconnaître et d'apprécier les nombreuses bénédictions de leur vie, grandes et petites. Elle peut offrir des conseils sur la façon de tenir un journal de gratitude, en notant chaque jour les choses pour lesquelles ils sont reconnaissants, et sur la façon d'exprimer leur gratitude envers les autres de manière sincère et authentique. En ce qui concerne l'acceptation, Wiest souligne l'importance de lâcher prise du besoin de contrôler chaque aspect de notre vie. Elle encourage les lecteurs à accepter les choses telles qu'elles sont, même si elles ne correspondent pas à leurs attentes ou à leurs désirs. Elle peut offrir des conseils sur la façon de pratiquer l'acceptation en se concentrant sur ce qui est en leur contrôle et en lâchant prise sur le reste. En fin de compte, Brianna Wiest nous rappelle que la gratitude et l'acceptation sont des clés essentielles pour trouver la paix intérieure et le bonheur durable. En cultivant la gratitude pour les nombreuses bénédictions de notre vie et en acceptant les choses telles qu'elles sont, nous pouvons vivre plus pleinement et plus heureusement, même au milieu des défis et des épreuves. Conclusion. Le chapitre 8 de « La montagne c'est toi » nous offre une réflexion profonde et inspirante sur le pouvoir de la gratitude et de l'acceptation dans nos vies. Avec une sagesse perspicace, Brianna Wiest nous guide à travers les bienfaits de ces deux qualités et nous montre comment nous pouvons les cultiver dans notre vie quotidienne pour vivre plus pleinement et plus heureusement. Que ce résumé vous inspire à embrasser la gratitude et l'acceptation comme des clés pour un épanouissement profond et durable. Chapitre 9 – Persévérance et résilience. Introduction. Dans le chapitre 9 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest nous plonge dans une exploration de la persévérance et de la résilience, nous montrant comment ces qualités peuvent nous aider à surmonter les défis et à atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Avec une sagesse profonde et une sensibilité émouvante, l'autrice nous guide à travers les étapes nécessaires pour cultiver la persévérance et la résilience dans notre vie quotidienne, nous montrant comment ces qualités peuvent nous propulser vers de nouveaux sommets de réussite et de satisfaction. Dans ce résumé, nous explorerons les enseignements inspirants de ce chapitre, nous invitant à embrasser la persévérance et la résilience comme des clés pour transformer nos rêves en réalité. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Brianna Wiest explore le concept de persévérance comme une qualité essentielle pour atteindre nos objectifs et surmonter les défis de la vie. Elle souligne que la persévérance consiste à continuer à avancer malgré les obstacles et les revers, à garder le cap sur nos rêves même lorsque les choses deviennent difficiles. Wiest partage des histoires inspirantes et des exemples concrets pour illustrer ces concepts. Elle peut parler de moments où elle-même a dû faire preuve de persévérance pour surmonter des défis personnels ou professionnels, et comment cela lui a permis d'atteindre ses objectifs. Elle peut également partager des anecdotes sur des personnes célèbres ou anonymes qui ont fait preuve de persévérance pour surmonter des obstacles majeurs et réaliser leurs rêves. L'autrice souligne l'importance de la résilience dans le processus de persévérance. Elle explique que la résilience consiste à rebondir après les échecs et les revers, à apprendre des difficultés et à continuer à avancer malgré les obstacles.
Elle peut offrir des conseils sur la façon de cultiver la résilience en pratiquant la pleine conscience, en se concentrant sur ce qui est en notre contrôle et en développant une attitude positive face à l'adversité. En fin de compte, Brianna Wiest nous rappelle que la persévérance et la résilience sont des qualités essentielles pour atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves. En gardant le cap sur nos aspirations et en faisant preuve de détermination et de résilience face aux défis, nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin et atteindre nos plus grands accomplissements. Conclusion. Le chapitre 9 de « La montagne c'est toi » nous offre une réflexion profonde et inspirante sur le pouvoir de la persévérance et de la résilience dans nos vies. Avec une sagesse perspicace, Brianna Wiest nous guide à travers les étapes nécessaires pour cultiver ces qualités essentielles, nous montrant comment elles peuvent nous aider à surmonter les défis et à réaliser nos rêves les plus chers. Que ce résumé vous inspire à embrasser la persévérance et la résilience comme des clés pour transformer vos aspirations en réalité. Chapitre 10 – Alignement et manifestation. Introduction. Dans le chapitre 10 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest nous entraîne dans une exploration fascinante de l'alignement et de la manifestation, nous montrant comment aligner nos actions avec nos valeurs et nos désirs les plus profonds peut nous aider à créer la vie que nous désirons. Avec une sagesse perspicace et une sensibilité émouvante, l'autrice nous guide à travers les étapes nécessaires pour manifester nos rêves les plus chers, nous montrant comment la pratique de l'alignement peut nous conduire vers une vie de réalisation et de bonheur authentique. Dans ce résumé, nous plongerons dans les enseignements inspirants de ce chapitre, nous invitant à embrasser l'alignement comme une clé pour manifester nos aspirations les plus élevées. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Brianna Wiest explore le concept d'alignement comme une condition préalable essentielle à la manifestation de nos désirs les plus profonds. Elle souligne que l'alignement consiste à vivre en accord avec nos valeurs, nos passions et nos aspirations les plus authentiques, et à prendre des actions cohérentes avec ces aspects de notre être. Wiest partage des histoires personnelles et des exemples concrets pour illustrer ces concepts. Elle peut parler de moments où elle-même a dû faire des choix difficiles pour aligner ses actions avec ses valeurs les plus profondes, et comment cela lui a permis de créer la vie qu'elle désirait. Elle peut également partager des anecdotes sur des personnes qui ont trouvé le succès et le bonheur en vivant en accord avec leurs valeurs et leurs passions. L'autrice souligne l'importance de la conscience de soi dans le processus d'alignement. Elle explique que la conscience de soi consiste à se connaître profondément, à comprendre ses valeurs fondamentales, ses désirs les plus profonds et ses passions véritables. Elle peut offrir des conseils sur la façon de cultiver la conscience de soi en pratiquant la méditation, la réflexion introspective et en posant des questions profondes sur nos motivations et nos aspirations. En ce qui concerne la manifestation, Wiest explique que vivre en alignement avec nos valeurs et nos désirs les plus profonds est la clé pour attirer dans nos vies ce que nous désirons le plus. Elle peut offrir des conseils sur la façon de clarifier nos objectifs, de visualiser nos aspirations et de prendre des actions cohérentes avec nos désirs les plus profonds. Elle souligne l'importance de croire en nos capacités à réaliser nos rêves et à manifester nos désirs les plus profonds. Dans le chapitre 10 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest offre une multitude d'exemples et de conseils concrets pour illustrer et encourager la pratique de l'alignement et de la manifestation dans la vie quotidienne. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Clarifier ses valeurs fondamentales. Wiest encourage les lecteurs à clarifier leurs valeurs fondamentales, c'est-à-dire les principes qui guident leur vie et définissent ce qui est le plus important pour eux. Elle peut offrir des conseils sur la façon de réfléchir à ces valeurs et de les écrire, en identifiant les aspects de la vie qui sont prioritaires et significatifs. Elle peut encourager les lecteurs à envisager comment ils peuvent aligner leurs actions avec ces valeurs pour créer une vie plus satisfaisante et authentique. Visualiser ses aspirations. L'autrice peut encourager les lecteurs à visualiser leurs aspirations et leurs désirs les plus profonds. Elle peut offrir des conseils sur la façon de créer une image claire et vivante de ce qu'ils veulent réaliser dans leur vie, en utilisant des techniques de visualisation et de création d'images mentales. Elle peut encourager les lecteurs à imaginer les détails de leurs aspirations, y compris comment ils se sentiront une fois qu'ils auront atteint leurs objectifs. Prendre des actions cohérentes. Wiest souligne l'importance de prendre des actions cohérentes avec ses valeurs et ses aspirations. Elle peut encourager les lecteurs à examiner leurs actions actuelles et à déterminer si elles sont alignées avec leurs objectifs les plus profonds. Elle peut offrir des conseils sur la façon de faire des choix qui sont en harmonie avec ce qui est vraiment important pour eux, en mettant l'accent sur la cohérence et l'authenticité dans leurs actions quotidiennes. Croire en ses capacités de manifestation. Enfin, l'autrice peut encourager les lecteurs à croire en leur capacité à manifester leurs désirs les plus profonds. Elle peut offrir des conseils sur la façon de cultiver la confiance en soi et la conviction que leurs rêves sont réalisables. Elle peut encourager les lecteurs à pratiquer des affirmations positives et à se concentrer sur les possibilités plutôt que sur les obstacles, en renforçant ainsi leur état d'esprit positif et leur motivation à poursuivre leurs aspirations. Conclusion. Le chapitre 10 de « La montagne c'est toi » nous offre une réflexion profonde et inspirante sur le pouvoir de l'alignement et de la manifestation dans nos vies. Avec une sagesse perspicace,
Brianna Wiest nous guide à travers les étapes nécessaires pour aligner nos actions avec nos valeurs et nos désirs les plus profonds, nous montrant comment cette pratique peut nous conduire vers une vie de réalisation et de bonheur authentique. Que ce résumé vous inspire à embrasser l'alignement comme une clé pour manifester vos aspirations les plus élevées. Chapitre 11, Patience et sagesse. Introduction. Dans le chapitre 11 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest nous plonge dans une exploration captivante de la patience et de la sagesse, nous montrant comment ces qualités peuvent nous aider à naviguer avec grâce à travers les défis et les épreuves de la vie. Avec une sagesse perspicace et une sensibilité émouvante, l'autrice nous guide à travers les étapes nécessaires pour cultiver la patience et la sagesse dans notre vie quotidienne, nous montrant comment ces qualités peuvent nous apporter la paix intérieure et la clarté d'esprit. Dans ce résumé, nous plongerons dans les enseignements inspirants de ce chapitre, nous invitant à embrasser la patience et la sagesse comme des guides pour traverser les hauts et les bas de la vie. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Brianna Wiest explore le concept de patience comme une qualité essentielle pour naviguer avec succès à travers les défis et les épreuves de la vie. Elle souligne que la patience consiste à accepter les retards et les difficultés avec calme et résilience, et à rester centré sur nos objectifs à long terme malgré les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Wiest partage des histoires personnelles et des exemples concrets pour illustrer ces concepts. Elle peut parler de moments où elle-même a dû faire preuve de patience pour surmonter des défis personnels ou professionnels, et comment cela lui a permis de maintenir sa motivation et sa détermination. Elle peut également partager des anecdotes sur des personnes qui ont trouvé la paix intérieure et la réussite en cultivant la patience dans leur vie quotidienne. L'autrice souligne l'importance de la sagesse dans le processus de cultiver la patience. Elle explique que la sagesse consiste à développer une compréhension profonde de soi-même et du monde qui nous entoure, et à utiliser cette connaissance pour prendre des décisions éclairées et réfléchies. Elle peut offrir des conseils sur la façon de cultiver la sagesse en pratiquant la réflexion introspective, en étudiant les enseignements des sages et des philosophes, et en recherchant des expériences qui élargissent notre perspective. En fin de compte, Brianna Wiest nous rappelle que la patience et la sagesse sont des qualités essentielles pour trouver la paix intérieure et la réussite dans la vie. En cultivant la patience pour accepter les défis avec calme et résilience, et en développant la sagesse pour prendre des décisions éclairées et réfléchies, nous pouvons naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie avec sérénité et clarté d'esprit. Dans le chapitre 11 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest offre une multitude d'exemples et de conseils concrets pour illustrer et encourager la pratique de la patience et de la sagesse dans la vie quotidienne. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Cultiver la patience face aux défis. Wiest encourage les lecteurs à cultiver la patience lorsqu'ils sont confrontés à des défis et des obstacles dans la vie. Elle peut partager des histoires personnelles ou des anecdotes sur des personnes qui ont dû faire preuve de patience pour surmonter des difficultés majeures, comme la perte d'un emploi, des problèmes de santé ou des relations tumultueuses. Elle souligne l'importance de rester calme et résilient face à l'adversité, en gardant à l'esprit que chaque défi est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Pratiquer la patience dans les relations interpersonnelles. L'autrice peut également encourager les lecteurs à pratiquer la patience dans leurs relations interpersonnelles. Elle peut offrir des conseils sur la façon de rester calme et compréhensif lors de conflits ou de désaccords avec les autres, en adoptant une attitude empathique et en cherchant des solutions pacifiques. Elle peut souligner l'importance de la communication ouverte et de l'écoute active pour résoudre les conflits de manière constructive et harmonieuse. Développer la sagesse à travers la réflexion. Wiest souligne l'importance de développer la sagesse à travers la réflexion introspective et la recherche de connaissances. Elle peut encourager les lecteurs à prendre du temps pour méditer sur leurs expériences passées, à réfléchir sur les leçons qu'ils ont apprises et à identifier les schémas de pensée ou de comportement qui ne leur sont plus bénéfiques. Elle peut également recommander la lecture de livres inspirants, la recherche de mentors ou la participation à des cours ou des ateliers pour élargir leur perspective et approfondir leur compréhension du monde. Pratiquer la sagesse dans la prise de décision. Enfin, l'autrice peut encourager les lecteurs à pratiquer la sagesse dans la prise de décision. Elle peut offrir des conseils sur la façon de prendre des décisions éclairées et réfléchies en pesant les pour et les contre, en consultant leur intuition et en considérant les conséquences à long terme de leurs actions. Elle peut souligner l'importance de l'intégrité, de l'éthique et de la compassion dans la prise de décision, en cherchant toujours à agir de manière alignée avec leurs valeurs les plus profondes. Conclusion. Le chapitre 11 de « La montagne c'est toi » nous offre une réflexion profonde et inspirante sur le pouvoir de la patience et de la sagesse dans nos vies. Avec une sagesse perspicace, Brianna Wiest nous guide à travers les étapes nécessaires pour cultiver ces qualités essentielles, nous montrant comment elles peuvent nous apporter la paix intérieure et la clarté d'esprit même au milieu des défis et des épreuves. Que ce résumé vous inspire à embrasser la patience et la sagesse comme des guides pour traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience. Chapitre 12, Gratitude et abondance. Introduction. Dans le chapitre 12 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest nous entraîne dans une exploration envoûtante de la gratitude et de l'abondance, nous montrant comment ces qualités peuvent enrichir nos vies et nous ouvrir les portes d'une existence plus épanouie et significative.
Avec une sensibilité émouvante et une sagesse perspicace, l'autrice nous guide à travers les étapes nécessaires pour cultiver la gratitude dans notre vie quotidienne, nous montrant comment cette pratique peut transformer notre perception du monde et nous aider à reconnaître les richesses qui nous entourent. Dans ce résumé, nous explorerons les enseignements inspirants de ce chapitre, nous invitant à embrasser la gratitude comme un chemin vers l'abondance et le bien-être. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Brianna Wiest explore le concept de gratitude comme un moyen d'ouvrir nos cœurs à l'abondance et à la richesse de la vie. Elle souligne que la gratitude consiste à reconnaître et à apprécier les bénédictions et les cadeaux qui nous entourent, qu'ils soient grands ou petits, et à cultiver un état d'esprit de reconnaissance pour tout ce que nous avons dans nos vies. Wiest partage des histoires personnelles et des exemples concrets pour illustrer ces concepts. Elle peut parler de moments où elle-même a ressenti une profonde gratitude pour les petites choses de la vie, comme le soleil qui se lève le matin ou le sourire d'un étranger, et comment cela lui a apporté une profonde joie et un sentiment de connexion avec le monde qui l'entoure. Elle peut également partager des anecdotes sur des personnes qui ont pratiqué la gratitude de manière régulière et ont constaté une amélioration significative de leur bien-être émotionnel et de leur satisfaction générale dans la vie. L'autrice souligne l'importance de la pratique régulière de la gratitude pour cultiver un sentiment d'abondance dans nos vies. Elle explique que la gratitude est un muscle mental qui peut être renforcé par la pratique quotidienne, en prenant le temps chaque jour de réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants et de tenir un journal de gratitude pour enregistrer nos bénédictions. Elle peut offrir des conseils sur la façon de commencer une pratique de gratitude, en recommandant des exercices simples comme tenir un journal de gratitude, exprimer de la reconnaissance aux autres et prendre conscience des petites joies de la vie. En fin de compte, Brianna Wiest nous rappelle que la gratitude est un moyen puissant de cultiver un sentiment d'abondance et de bien-être dans nos vies. En reconnaissant et en appréciant les nombreuses bénédictions qui nous entourent chaque jour, nous pouvons ouvrir nos cœurs à la richesse infinie de la vie et vivre avec plus de joie, de paix et de satisfaction. Conclusion. Le chapitre 12 de « La montagne c'est toi » nous offre une réflexion profonde et inspirante sur le pouvoir de la gratitude et de l'abondance dans nos vies. Avec une sensibilité émouvante, Brianna Wiest nous guide à travers les étapes nécessaires pour cultiver cette qualité essentielle, nous montrant comment la pratique de la gratitude peut transformer notre perception du monde et nous aider à vivre avec plus de bonheur et de satisfaction. Que ce résumé vous inspire à embrasser la gratitude comme un chemin vers l'abondance et le bien-être dans votre propre vie. Chapitre 13, Persévérance et résilience. Introduction. Dans le chapitre 13 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest nous entraîne dans une exploration fascinante de la persévérance et de la résilience, nous montrant comment ces qualités peuvent nous aider à surmonter les défis et à atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Avec une sagesse perspicace et une sensibilité émouvante, l'autrice nous guide à travers les étapes nécessaires pour cultiver la persévérance dans notre vie quotidienne, nous montrant comment cette qualité peut nous aider à traverser les moments difficiles et à poursuivre nos rêves avec détermination. Dans ce résumé, nous explorerons les enseignements inspirants de ce chapitre, nous invitant à embrasser la persévérance comme un chemin vers la réussite et la réalisation de soi. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Brianna Wiest explore le concept de persévérance comme un moteur puissant qui nous permet de surmonter les obstacles et de réaliser nos aspirations les plus profondes. Elle souligne que la persévérance consiste à maintenir sa détermination et son engagement malgré les revers et les difficultés qui peuvent se présenter sur notre chemin. Wiest partage des histoires personnelles et des exemples concrets pour illustrer ces concepts. Elle peut parler de moments où elle-même a dû faire preuve de persévérance pour poursuivre ses objectifs, malgré les défis et les revers qu'elle a rencontrés en cours de route. Elle peut également partager des anecdotes sur des personnes qui ont fait preuve d'une détermination inébranlable pour surmonter des obstacles apparemment insurmontables et atteindre des réalisations extraordinaires dans leur vie. L'autrice souligne l'importance de la résilience dans le processus de cultiver la persévérance. Elle explique que la résilience consiste à rebondir après les échecs et les revers, à apprendre des expériences difficiles et à utiliser ces leçons pour devenir plus fort et plus résistant. Elle peut offrir des conseils sur la façon de développer la résilience en pratiquant l'acceptation, en adoptant une perspective optimiste et en se concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes. En fin de compte, Brianna Wiest nous rappelle que la persévérance et la résilience sont des qualités essentielles pour réaliser nos rêves et surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. En cultivant ces qualités dans notre vie quotidienne, nous pouvons surmonter les défis avec courage et détermination, et poursuivre nos aspirations avec confiance et conviction. Conclusion. Le chapitre 13 de « La montagne c'est toi » nous offre une réflexion profonde et inspirante sur le pouvoir de la persévérance et de la résilience dans nos vies. Avec une sensibilité émouvante, Brianna Wiest nous guide à travers les étapes nécessaires pour cultiver ces qualités essentielles, nous montrant comment elles peuvent nous aider à surmonter les obstacles et à atteindre nos objectifs les plus chers. Que ce résumé vous inspire à embrasser la persévérance comme un chemin vers la réussite et la réalisation de soi dans votre propre vie. Chapitre 14, Acceptation et lâcher prise. Introduction. Dans le chapitre 14 de « La montagne c'est toi »,
Brianna Wiest nous entraîne dans une exploration profonde de l'acceptation et du lâcher-prise, nous montrant comment ces qualités peuvent nous libérer des souffrances inutiles et nous aider à vivre pleinement dans le moment présent. Avec une sensibilité émouvante et une sagesse perspicace, l'autrice nous guide à travers les étapes nécessaires pour cultiver l'acceptation dans notre vie quotidienne, nous montrant comment cette pratique peut nous apporter la paix intérieure et la sérénité. Dans ce résumé, nous plongerons dans les enseignements inspirants de ce chapitre, nous invitant à embrasser l'acceptation comme un chemin vers la liberté et le bien-être. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Brianna Wiest explore le concept de l'acceptation comme un moyen de trouver la paix intérieure et la sérénité dans nos vies. Elle souligne que l'acceptation consiste à embrasser pleinement la réalité telle qu'elle est, sans résistance ni jugement, et à cultiver un état d'esprit de gratitude et d'ouverture à l'égard de chaque aspect de notre expérience. Wiest partage des histoires personnelles et des exemples concrets pour illustrer ces concepts. Elle peut parler de moments où elle-même a dû pratiquer l'acceptation pour surmonter des défis ou des pertes dans sa vie, et comment cette pratique lui a apporté un sentiment de paix et de liberté intérieure. Elle peut également partager des anecdotes sur des personnes qui ont trouvé la paix en acceptant pleinement leur réalité, même lorsque celle-ci était difficile ou douloureuse. L'autrice souligne l'importance du lâcher-prise dans le processus d'acceptation. Elle explique que le lâcher-prise consiste à abandonner le besoin de contrôler chaque aspect de notre vie et à faire confiance au processus naturel de la vie. Elle peut offrir des conseils sur la façon de pratiquer le lâcher-prise en méditant, en se connectant avec la nature, ou en cultivant une attitude de détachement et de non-attachement à l'égard des résultats. En fin de compte, Brianna Wiest nous rappelle que l'acceptation et le lâcher-prise sont des qualités essentielles pour trouver la paix intérieure et la sérénité dans nos vies. En embrassant pleinement la réalité telle qu'elle est et en abandonnant le besoin de contrôler chaque aspect de notre expérience, nous pouvons trouver la liberté et le bien-être dans le moment présent. Conclusion. Le chapitre 14 de « La montagne c'est toi » nous offre une réflexion profonde et inspirante sur le pouvoir de l'acceptation et du lâcher-prise dans nos vies. Avec une sensibilité émouvante, Brianna Wiest nous guide à travers les étapes nécessaires pour cultiver ces qualités essentielles, nous montrant comment elles peuvent nous aider à trouver la paix intérieure et la sérénité dans le moment présent. Chapitre 15 – Compassion et bienveillance envers soi-même. Introduction. Dans le chapitre 15 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest nous emmène dans un voyage émotionnel vers la découverte de la compassion et de la bienveillance envers soi-même. Avec une sensibilité émouvante et une sagesse perspicace, l'autrice nous guide à travers les étapes nécessaires pour cultiver ces qualités essentielles, nous montrant comment elles peuvent transformer notre relation avec nous-mêmes et les autres. Dans ce résumé, nous explorerons les enseignements inspirants de ce chapitre, nous invitant à embrasser la compassion comme un chemin vers la guérison et l'épanouissement personnel. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Brianna Wiest explore le concept de compassion envers soi-même comme un moyen de guérison et de transformation personnelle. Elle souligne que la compassion consiste à cultiver un amour inconditionnel envers soi-même, à reconnaître et à accepter ses propres faiblesses et imperfections, et à traiter ses propres souffrances avec gentillesse et compréhension. Wiest partage des histoires personnelles et des exemples concrets pour illustrer ces concepts. Elle peut parler de moments où elle-même a dû pratiquer la compassion envers elle-même pour surmonter des défis ou des moments de lutte dans sa vie. Elle peut également partager des anecdotes sur des personnes qui ont trouvé la guérison et la transformation en se traitant avec compassion et bienveillance, même dans les moments les plus sombres. L'autrice souligne l'importance de la pratique régulière de la compassion envers soi-même pour cultiver une relation saine avec soi-même et les autres. Elle explique que la compassion envers soi-même est un acte d'amour et de gentillesse envers soi-même, et qu'elle peut être renforcée par des pratiques telles que la méditation de la pleine conscience, l'autocompassion et le pardon de soi. En fin de compte, Brianna Wiest nous rappelle que la compassion envers soi-même est un élément essentiel du développement personnel et de la croissance spirituelle. En nous traitant avec gentillesse et compréhension, nous pouvons guérir nos blessures émotionnelles, cultiver une relation saine avec nous-mêmes et les autres, et vivre avec plus de paix, de joie et de bonheur. Conclusion. Le chapitre 15 de « La montagne c'est toi » nous offre une réflexion profonde et inspirante sur le pouvoir de la compassion envers soi-même dans nos vies. Avec une sensibilité émouvante, Brianna Wiest nous guide à travers les étapes nécessaires pour cultiver cette qualité essentielle, nous montrant comment elle peut nous aider à guérir nos blessures émotionnelles, à cultiver une relation saine avec nous-mêmes et les autres, et à vivre avec plus de paix et de bonheur. Que ce résumé vous inspire à embrasser la compassion comme un chemin vers la guérison et l'épanouissement personnel dans votre propre vie. Chapitre 16 – Gratitude et appréciation. Introduction. Dans le chapitre 16 de « La montagne c'est toi », Brianna Wiest nous invite à explorer le pouvoir de la gratitude et de l'appréciation dans nos vies. Avec une sensibilité émouvante et une sagesse perspicace, l'autrice nous guide à travers les étapes nécessaires pour cultiver ces qualités essentielles, nous montrant comment elles peuvent enrichir nos vies et nous aider à trouver la paix intérieure. Dans ce résumé, nous explorerons les enseignements inspirants de ce chapitre, nous invitant à embrasser la gratitude comme un chemin vers la plénitude et le bonheur. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre,
Brianna Wiest explore le concept de gratitude comme un moyen de cultiver la paix intérieure et le bonheur dans nos vies. Elle souligne que la gratitude consiste à reconnaître et à apprécier les nombreuses bénédictions et les petites joies qui nous entourent chaque jour, même dans les moments les plus difficiles. Wiest partage des histoires personnelles et des exemples concrets pour illustrer ces concepts. Elle peut parler de moments où elle-même a dû pratiquer la gratitude pour surmonter des défis ou des moments de lutte dans sa vie. Elle peut également partager des anecdotes sur des personnes qui ont trouvé la paix et le bonheur en cultivant une attitude de gratitude et d'appréciation envers la vie. L'autrice souligne l'importance de pratiquer la gratitude de manière régulière et intentionnelle pour cultiver une attitude positive et reconnaissante envers la vie. Elle explique que la gratitude peut être renforcée par des pratiques telles que la tenue d'un journal de gratitude, où l'on note chaque jour les choses pour lesquelles on est reconnaissant, ainsi que par des actes simples d'amour et de gentillesse envers les autres. En fin de compte, Brianna Wiest nous rappelle que la gratitude est une attitude transformante qui peut enrichir nos vies et nous aider à trouver la paix intérieure et le bonheur. En reconnaissant et en appréciant les nombreuses bénédictions qui nous entourent chaque jour, nous pouvons vivre avec plus de joie, de plénitude et de gratitude. Conclusion. Le chapitre 16 de La montagne c'est toi nous offre une réflexion profonde et inspirante sur le pouvoir de la gratitude dans nos vies. Avec une sensibilité émouvante, Brianna Wiest nous guide à travers les étapes nécessaires pour cultiver cette qualité essentielle, nous montrant comment elle peut enrichir nos vies et nous aider à trouver la paix intérieure et le bonheur. Que ce résumé vous inspire à embrasser la gratitude comme un chemin vers la plénitude et le bonheur dans votre propre vie. La montagne c'est toi, de Brianna Wiest est bien plus qu'un simple livre sur le développement personnel, c'est une invitation à un voyage intérieur profond et transformateur. À travers la métaphore puissante de l'ascension d'une montagne, l'autrice nous guide avec une sensibilité exquise et une sagesse perspicace vers la découverte de notre force intérieure, la surmonte des obstacles et la recherche de la paix intérieure. Au fil des pages, nous sommes guidés à travers les défis et les triomphes de ce voyage, explorant des thèmes essentiels tels que la résilience, la confiance en soi, la compassion, la gratitude et bien d'autres encore. Avec une prose poétique et inspirante, Wiest nous offre des enseignements profonds et des conseils pratiques pour naviguer à travers les hauts et les bas de la vie quotidienne avec grâce et intégrité. Mais au-delà de ces leçons individuelles, La montagne c'est toi nous rappelle une vérité fondamentale, que la clé du véritable épanouissement réside en nous-mêmes. En embrassant notre propre potentiel, en cultivant la gratitude pour les leçons que la vie nous offre, et en trouvant la force de continuer à avancer même lorsque le chemin semble ardu, nous découvrons que la montagne que nous escaladons n'est autre que nous-mêmes. Ce livre nous inspire à regarder au-delà de nos limites perçues, à embrasser notre unicité et à vivre avec intention et authenticité. Que vous soyez au début de votre parcours de développement personnel ou que vous soyez un voyageur chevronné sur le chemin de la croissance personnelle, La montagne c'est toi offre des enseignements précieux et des perspectives inspirantes qui résonnent profondément avec l'âme humaine. En fin de compte, ce livre nous rappelle que chaque défi, chaque obstacle, chaque moment de doute est une occasion de croissance et de transformation. Que nous choisissions de l'embrasser avec courage et détermination, nous découvrons que la montagne que nous affrontons est, en réalité, le reflet de notre propre potentiel infini. Et c'est dans cette réalisation que réside la véritable essence de la vie, une aventure épique où chaque pas nous rapproche un peu plus de notre véritable essence, où chaque sommet atteint nous rappelle la force qui réside en nous, et où chaque moment vécu avec gratitude et amour nous rapproche un peu plus de la plénitude de l'existence humaine. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.